Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Encore un autre sujet sur la rubrique album versus album. On avait déjà notre premier qu'on avait fait sur JNX Machiavelli que vous avez vu là, qui apparaît là. Je mettrai le lien en description aussi. Il y avait le deuxième qu'on avait fait sur, si je me trompe pas, Michael Jackson et Prince. Ah, j'ai bien aimé un peu les résultats. Je m'attendais pas à ce que ça pousse un peu. J'aime bien aimer un peu les résultats que j'ai eu sur Michael Jackson et Prince que j'avais fait. Et là, je pense encore qu'il y a un autre encore que j'ai décidé de faire. C'est sur XXX Temptation 17 et The Cure Disintegration. Je vois déjà les gars Genzi ici venir me dire: ah, mec, qu'est-ce que tu nous proposes là? Tu nous compares l'album de notre dieu XX Temptation avec le gars là, tout cas qu'on ne connaît même pas, qui a le rouge à lèvres, sur le rouge à lèvres et les cheveux en pétard et le maquillage blanc. C'est quoi que tu nous présentes là? Je n'imagine même pas l'homme, mes frères négros qui vont dire: ah, quand tu veux nous montrer encore quoi là? Ils vont dire: ah, toi, quand tu vas nous montrer encore tes petites nuits. Bon, j'ai l'habitude, ça fait 30 ans que je supporte ça. Et deuxième, The Cure, comparaison avec l'album The Cure Disintegration de du groupe de Robert Smith, l'iconique Robert Smith. C'est un de mes héros musicaux. On dit héros musical ou musicaux? Bon, je vais dire musical, on va dire. Corrigez-moi, hein, mon français est parfois mauvais. Un de mes grands héros musicaux, je sais pas. Aussi avec cet album-là qui a marqué aussi ma vingtaine, on va dire la vingtaine. Je parle pas beaucoup de l'adolescence, mais la vingtaine, quand j'étais on va dire au début de la vingtaine, c'est un album oh, je veux pas faire les trucs un peu autres, tout qui m'a sauvé la vie. Je veux pas aller à autant de trucs, mais c'est presque ça, hein. C'est un album qui est qui est magnifique, qui a trop bien vieilli, que je le écoute au moins 2 fois par mois encore jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi je compare un peu ces deux albums là? Parce que je pense qu'ils sont très similaires un peu, très similaires un peu. Pas forcément dans la forme, mais dans le fond, dans l'approche thématique un peu, parce que c'est les mêmes thèmes un peu qui sont développés, les thèmes de suicide, les thèmes de dépression, les thèmes, je dirais pas de rupture amoureuse, mais oui, un peu de rupture amoureuse, un peu, quand j'écoute un peu, par exemple, un son comme Jocelyne Flores. Jocelyne Flores, c'est très similaire, beaucoup à Love Song c'est très similaire à Love Song de The Cure. Quand tu écoutes un peu Jocelyne Flores, un peu qui parle d'une fille et tout, et qui est un peu des trucs, Love Song un peu est pareil. Love Song est un peu pareil de The Cure, c'est un peu le même, la même ambiance critique et tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans XXXTentacion, parce que je dois vous avouer déjà à l'époque, franchement, XXXTentacion, c'était pas ma tasse de thé. C'était vraiment pas ma tasse de thé et tout, parce qu'il faut comprendre déjà qu'il avait énormément de problèmes judiciaires. Je voyais tellement de choses sur le personnage qui me rebutaient énormément. Par exemple, les choses un peu sur... si vous vous souvenez un peu les problèmes judiciaires qu'il avait, les battait les femmes, des trucs que je disais, encore un cas social, encore qu'on on nous embête et tout. Et j'avais essayé un peu par curiosité d'écouter un peu la plupart des mix qu'il faisait, ces bad trucs, bad member, forever, je sais pas quoi là et tout. Et j'écoutais ça, je voyais, je disais, bon, encore un SoundCloud rappeur, emballé, c'est pesé, je l'ai mis dans la même case que Lil Reese et Chief Keef. J'ai dit, bon, ok, toi, je vais pas passer plus longtemps et tout. Et puis, c'est ça aussi la chance d'avoir des petits frères qui ont énormément, beaucoup plus de lucidité parfois que toi. Et des petits frères qui savent t'éclairer. C'est pour ça que je bénis chaque fois le Seigneur d'avoir eu les frères que j'ai eus. C'est une bénédiction dans la vie. Si vous avez des frères comme les miens, sachez que c'est des bénédictions que vous devez chérir. Et mon petit frère, une fois on était là à la maison, il m'a dit, ouais, tu sais Jean-Jacques, 17 là, tel que je te connais, tu serais agréablement surpris par ça parce que c'est totalement dans ton allée de musique que tu veux suivre. Je l'écoute un peu, hein, je le regarde un peu de manière dérisoire et je lui dis, ah bon? Il dit, non, tu devrais prendre un peu le temps de l'écouter. Je l'ai écouté, je pense que ça te plaira. Je pense que ça te plairait parce que je connais tes goûts musicaux, je connais tes trucs et tout. Et lui aussi, il a des goûts musicaux, vous l'avez pu le voir sur la plupart des sujets un peu que on a fait ensemble. On a fait des sujets bingo et tout.
euh, il m'a dit, ok gars, prends un peu le truc. Et je dis, ok, je vais écouter. Et à ma grande surprise, j'ai été bluffé par ce que j'entendais. Non pas que l'album était, comment dire, c'est-à-dire que l'album était incroyable par son approche, son approche un peu musicale un peu. C'était pas que l'album était ouais révolutionnaire, on a un truc, mais par les thèmes qu'il envoyait et trucs, j'imaginais pas qu'il était capable de faire ça. Déjà, je n'imaginais pas qu'il chantait comme ça déjà, Existe Intention. Je n'imaginais pas il pouvait faire un style lo-fi, emo très alternatif comme ça qui m'a beaucoup décontenancé à l'époque quand je l'ai écouté. J'ai dit wow et tout. C'est vrai que dans l'exécution, ce n'était pas quelque chose qui révolutionnait le délire. Parce que je vais un peu le comparer un peu des albums lo-fi un peu, puisque la lo-fi ça existe depuis. Il y a un des pères un peu de la musique lo-fi un peu. Il y en a un là, j'oublie souvent le nom de l'autre brésilien là. Je vais ressortir sans face, mais il y a celui qui est un peu le héros un peu de ce genre de musique là. C'est Daniel Johnston. Les deux albums que je vous recommanderais, tout 1990 qui m'ont préféré de lui. Et How Are You et tout. Cet album-là, qui même est l'album préféré du Coco de Kurt Cobain. Vous voyez un peu cette photo de Kurt Cobain là, avec Flea de Red Hot Chili Peppers. Vous voyez le t-shirt dans le t-shirt qu'il a là, le t-shirt, c'est l'affiche de l'album là. C'était un album qui était énormément important pour Kurt Cobain. C'était un peu Daniel Johnston, ça faisait partie de ces grands héros musicaux, je sais pas. Ça faisait c'était un de ces grands héros de musique. Et ce t-shirt-là, il l'avait porté en t-shirt pour le rendre hommage généralement et tout. Et après, bon, j'ai vu énormément de membres de la musique reprendre ça. J'ai vu Frank Ocean reporter ce t-shirt. J'ai vu énormément de gars porter ce t-shirt-là. Maintenant, après, je ne sais pas si Frank Ocean, il le portait pour rendre hommage à Kurt Cobain ou s'il le portait pour rendre hommage à Daniel Johnston. Ça, je ne sais pas. Je me doute que c'était plus pour Kurt Cobain que Daniel Johnston. Même si je ne veux pas réduire la culture musicale de Frank Ocean. Frank Ocean, quand tu regardes même Blonde Radio, musicalement, il est ouvert par rapport à beaucoup de choses que je regarde. Je dis, ok, tu écoutes Robert Wyatt, tu écoutes ça. Et tout. Souvent, sa série des Blonde Radio qu'il fait là. Mais après, ça a été repris même un peu dans les trucs de pop culture, même dans les trucs de mode. Tu vois les gens porter ça maintenant. Tu dis, ok, voilà les bouffons là, ils font ça. Le système a repris ça, bon, ça ne veut plus rien dire. Mais quand Kurt Cobain le faisait à l'époque, c'était pour rendre hommage à son héros musical en fait. C'était vraiment son héros musical. Et Daniel Johnston, c'est lui qui faisait même la cover, qui dessinait les covers et autres et tout. Puisque c'était quelqu'un qui avait des problèmes schizophréniques. Et il avait trouvé ce truc-là. Un de mes chansons préférées de lui, c'est Spirit World Rising. Qui est dans 1990. Magnifique Spirit World Rising. Et voilà, c'est un peu le roi de cette musique-là. Dans la lo-fi et autres. Excusez-moi de faire cette longue aparté parce que ça permet un peu d'expliquer des choses dont j'ai envie de parler souvent, dont je pense que c'est le mieux. Et ça permet aussi que vous compreniez un peu souvent les liens entre des genres musicaux et tout. Et donc, quand je l'ai suivi, j'ai dit, ah, c'est la même approche un peu que ces genres de gars-là. Je ne pense pas que Exist Intention connaissait ce mec. Peut-être qu'il connaissait ce gars-là, je ne sais pas. Mais dans l'écoute, j'aimais ça. J'ai dit, ah, ok, ça rappelle un peu les gars... Daniel Johnston, ce genre de mec et tout, dans la même truc. Et puisque aussi dans Exist Intention, aussi dans cette thématique-là, il aime beaucoup avoir il a dit toujours ses deux héros, c'était Kurt Cobain et The Weeknd. Well, there's more artists, but there's the dominant ones. That's Kurt Cobain and The Weeknd. Ouais, ça se voit un peu dans les mêmes thèmes, le Kurt Cobain et The Weeknd. Mais surtout The Weeknd, les premiers albums. Je vois dans l'ambiance, ce qu'il voulait créer, qui rappelle un peu The Weeknd, un peu des deux premiers albums, surtout de la trilogie là. La trilogie des mixtapes, Echo, Silence, Thursday et House of Balloon là qui apparaît devant vous là. Il y a beaucoup cette musique là aussi qui l'a inspiré aussi pour faire un peu le 17 là, tu peux le ressentir. Mais globalement,
il ressemble beaucoup à Disintegration de The Cure. Il ressemble aussi beaucoup à Disintegration. Tu vois. Souvent, il y a des sons que j'écoute là. J'ai l'impression que les sons se... Comment on appelle ça? Il y a un peu un parallèle entre les deux albums là. Chaque fois que j'écoute l'album, je dis, mais c'est une version lo-fi de Disintegration. Dans Disintegration, un peu, le thème, c'est toujours pareil. Et ce qui me plaisait beaucoup dans Disintegration, c'était qu'à l'époque où Robert Smith l'avait écrit, il avait composé, quand ils avaient commencé à composer, c'était à l'époque où ils venaient de finir leur tournée. Et il était entre l'âge de 29, 30 ans, il passait à la trentaine. Et il y avait la dépression d'entrer à la trentaine et de se dire que, à mon âge, il y aurait déjà, la plupart des artistes que j'admire ont déjà réalisé tant de chefs-d'œuvre. Et moi, je suis encore là. Je n'ai pas réalisé ces chefs-d'œuvre. Alors que pourtant, si tu regardes la discographie de The Cure, même déjà dans les années 80, il y a un album comme Pornographie qui était déjà monstrueux. Et Disintegration aussi suit un peu cette même thématique là. C'est un album qui tranche par sa noirceur, par son côté gothique, mais aussi avec un semblant de pop. Il y a beaucoup dans la musique de The Cure qui renvoie à la pop. Quand tu écoutes par exemple même Lullaby, où tu écoutes, j'ai parlé déjà de Love Song, où tu écoutes même, je pense Fascination, comment ça s'appelle encore le son là? Il y a un son là que j'ai oublié dans l'album de Disintegration. J'ai oublié les titres parce que je commence à truc là. Picture of You par exemple. Picture of You par exemple et tout. Il y a beaucoup de semblants qui font passer un peu à la musique pop, mais avec une densité un peu gothique et tout. C'est pour ça que le style de The Cure m'a souvent généralement parlé. Et Disintegration a énormément ça. Et pour moi, qui a été dans la vingtaine et un peu dans une période où brouillard et tout là, c'est un album un peu qui a représenté ça pour moi, Disintegration. Disintegration a représenté un peu le type d'album que je disais, ah ouais, tiens, il y a quelqu'un qui a les mêmes émotions, il ressent les mêmes émotions que je suis en train de ressentir là. Et quand je me mets un peu à la place, je dis, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, je me mets un peu à la place des autres, je me dis, les Gen Z, c'est ce que Seventeen représente pour eux. Les Gen Z, quand ils écoutent Seventeen, beaucoup de Gen Z, et les chiffres ne le mentent même pas les chiffres ne le mentent même pas. Sur YouTube, quand vous voyez les 200, 300 millions des générations de gars qui se disent ouais, X c'est mon sauveur, X c'est mon truc, c'est un peu ce que moi j'ai ressenti quand j'étais avec Robert Smith, avec cet album-là. C'est le truc, il est pour moi. Seventeen est pour moi ce que disait, pour les Gen Z, ce que Disintegration est un peu pour la génération X Millennials, un peu, si tu veux, un peu. Dans son approche, dans son truc, ils sont très très similaires et c'est très triste un peu de voir un peu XXXTentacion qui avait vraiment un potentiel incroyable. Il avait vraiment un potentiel incroyable pour aller très très loin. Parce que quand on voit un peu sa versatilité, même les influences musicaux qu'il avait, The Fray, énormément de trucs qu'il écoutait qui étaient super intéressants. Je pense que le gars, il aurait pu véritablement... En tout cas, il serait la superstar, je pense même pas seulement hip-hop, mais musicale actuelle. Avec la versatilité musicale qu'il avait, il était prêt à partir de l'autre. C'est pas pour rien que Kendrick Lamar, même, je dirais pas prendre sous son aile, mais avait un œil sur lui comme ça, quand il avait justement partagé son album en tweetant un peu qu'il écoute 17 5 fois. Did you know Kendrick Lamar was a big XXXTentacion fan early on? When X released his debut album 17, it was drastically different from what he did prior, and people loved it, including Kendrick Lamar. Kendrick ends up co-signing him by tweeting, "Listen to this album if you feel anything. Raw thoughts. 5th listen." A month goes by and Kendrick brings out the young XXXTentacion to open up for his Damn tour. Fast forward to June 2018, and no, I'm not talking about X's passing. I'm talking about when Spotify released a policy to pull controversial artists from their playlisting. And one of those artists was X for his domestic abuse allegations. Kendrick Lamar and a lot of music fans / creators hated this. Kendrick threatened to pull his music from Spotify if their policy wasn't changed. I don't think it's right for artists to be censored, especially in our culture. We really want to thank Spotify for not being negligent and for changing their decision on me. I promote positive energy. I tremendously want to say thank you. Thank you very much. In specific, thank
Thank you, Kendrick Lamar. Et tout comme ce tweet là qu'il apparaît là. Et aussi comment il l'avait amené dans sa tournée de l'album Damn. Rappelez-vous aussi, il était là. Et aussi quand il avait, si je me trompe pas, défendu pour le truc de Spotify, quand il y avait les anciens procès qu'on faisait à XXXTentacion sur Spotify et qu'on a enlevé. On voulait enlever des trucs sur Spotify, l'interdit, le truc, et quelqu'un récemment avait pris position sur lui. J. Cole aussi aimait beaucoup le petit. J. Cole aimait beaucoup de trucs, il le trouvait excessivement talentueux avec XXXTentacion. Joey Badass parlait de XXXTentacion aussi avec grande valeur. Énormément de gens. Obscene a rendu hommage beaucoup à XXXTentacion parce que XXXTentacion, un de ses héros de hip-hop, c'était Notorious Big, c'était Tech-9 et c'était Obscene aussi. Il le disait tout le temps, il le trouvait tout le temps. Il y avait une versatilité qui était incroyable chez le gars, où je comprenais un peu que sa stratégie, c'était de... Ok, je vais donner à ces jeunes-là, bon, je vais donner un peu à mes gars là, les sons qu'ils veulent, un peu les trap drill et tout. Mais après, c'est pour les piéger, un peu pour les amener dans le style de musique que je veux vraiment les montrer. C'était un peu ça, mais 17, c'était ça. C'est comme un peu quand il fait son son Riot. Ça commence avec son son, comment il s'appelle, Look at Me là, qui est très trap et tout. Et après, il te switch, il te met le son Riot derrière, qui est un son pro-black, anti-police et tout, que tu dis, wow, je pensais pas que tu étais capable de faire un son comme ça. Et c'était ça qui montrait la versatilité du personnage. Et c'est vraiment une grosse perte. Je dis, bah, ici, c'est l'intention. Surtout pour le potentiel. 17 n'est pas un chef-d'œuvre. Pas un chef-d'œuvre, mais je peux comprendre que ça tient à cœur à énormément de gens. C'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il y a des albums qui ont été meilleurs que ça sur cette exécution-là. Il y a des trucs, mais je trouve un peu qu'à l'époque, Anthony Fantano avait été excessivement dur dans l'analyse qu'il avait fait sur le truc. Parce que j'ai dit, tu peux dire que l'album n'est pas ouf, mais tu peux pas le dénigrer comme ça là et tout, parce que regarde la trajectoire de là où l'enfant va. Parce que quand tu lui dis que c'est n'importe quoi et tout, tu dis regarde la trajectoire de la musique qu'il va en faire. Et c'est intéressant. Là, c'est encore bancal parce que c'est l'exécution, les trucs, il est jeune, il est tout. Mais je vois les idées, le truc, je dis non, il va devenir un artiste qui sera beaucoup plus intéressant que tous les gars de la génération. Là. C'est ça que je vois. Déjà que je fais souvent un parallèle entre... les gars de SoundCloud rappeurs, les rappeurs SoundCloud, les artistes SoundCloud, rappeurs SoundCloud, et les artistes de punk qui sont un peu pareil. J'en discute souvent avec mon ami Djibril, et j'ai vu même Anthony Fantano faisait aussi un rapport avec ça. La musique trap, les SoundCloud rappeurs, ils sont un peu comme les SoundCloud rappeurs, un peu, ils sont comme les punkers dans la mesure où ils sont toujours en train de... Comme les punkers par exemple, c'était des gars, ils n'étaient pas des musiciens géniaux. Ils prenaient leur guitare, ils venaient, ils grattaient le truc et ils eurent leur colère par rapport à la société qui les frustrait. Les SoundCloud rappeurs, ils prennent Fruity Loops, ce truc, 2-3 gimmicks sur les drums et ils viennent hurler. Pas hurler, mais ils viennent faire des gimmicks, des gimmicks. Ils ne font pas des flows, c'est pas des raki, mais autres, ils font des gimmicks et tout. Et ils sont plus ou moins nihilistes dans leur façon de voir un peu les choses. Ils sont dans un consumérisme et un nihilisme. C'est un peu ça qui est la différence entre ces deux. Et XXXTentacion un peu qui est un peu dans la vibe emo de cette génération emo entre lui, Juicy WRLD et Trippie Redd. J'en oublie peut-être d'autres qui sont un peu des gars qui sont très fans de, si je ne me trompe pas, 808 Heartbreak aussi sur des dessins un peu de ce truc-là. 808 Heartbreak de Kid West. Je pense que XXXTentacion était beaucoup plus intéressant que les autres. En tout cas, c'était un peu ma vidéo pour présenter un peu ces deux albums qui sont très importants un peu pour moi, qui se ressemblent beaucoup sur le fond, même s'ils diffèrent sur la forme. C'est quelque chose que je vous recommanderais à reconnaître. En tout cas, si vous n'avez pas vu mon sujet sur Disintegration, je l'avais fait il y a 1 an déjà. Je ne sais pas, je pense que je vais le refaire parce que c'était trop petit. J'avais parlé un peu à rock comme ça.
Je vais essayer de le refaire un peu et prendre un peu le temps et de repartir un peu à mieux le construire un peu pour remasteriser peut-être. Et il y avait 17, que je parle pas X-Tentation aussi, mon sujet sur X-Tentation que j'avais fait aussi globalement sur le personnage et que je pense que c'est une voix, il était un peu la voix d'une génération, un peu la voix d'une génération d'outsiders un peu. Robert Smith l'a été aussi à une certaine époque, donc je peux comprendre un peu l'impact de ces deux albums-là et je peux comprendre et je vois un peu je vois beaucoup de similarités en tout cas. En tout cas, dans ma perspective, je vois beaucoup de similarités en tout cas. Bref, mon bavardage était long. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.